suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nouveau jour, nouveau thème qu'on n'a pas encore abordé. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les savoirs. Et aujourd'hui, sur quoi va porter ce savoir? Eh bien, ce sera 5 choses à savoir sur les cheveux gris. Voilà, il fallait bien que je fasse un jour cette vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Première chose à savoir sur les cheveux gris, eh bien c'est tout simplement que les cheveux gris ne naissent pas gris. Voilà. Il faut savoir que la robe grise n'est pas vraiment une robe à proprement parler, tout simplement parce qu'elle ne fait pas partie des robes de base, simplement que le gène gris est un gène qui va venir agir comme un masque sur la robe de base. Donc un cheval gris, eh bien ça peut naître de n'importe quelle robe en fait, tout simplement. Et petit à petit, le gris va prendre le dessus sur la robe de base. Donc comme vous pouvez le voir avec Mistral gagnant au fil des mois, vous pouvez voir sa robe évoluer. Et bien tout simplement ça s'appelle le grisonnement. Je vais vous mettre une petite évolution de la robe de Sapristi au fil de sa vie. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes étapes. Donc excusez-moi mais j'ai pas toutes les photos de ma jument quand elle était plus jeune, j'en ai qu'à partir de 5 ans. Mais voilà, dites-vous que quand elle était bébé, elle était comme Mistral gagnant, exactement pareil. En général, les cheveux gris naissent souvent noirs, alezans, bais. Après, ils peuvent également naître pie, bien sûr. Ce sera bien évidemment du pie noir, du pie baie, du pie alezan, etc. Mais bien sûr, ça ne naîtra pas pie gris. Mais voilà, il faut savoir que les chevaux pie gris, eh bien, ça existe. Tout à fait. Deuxième fait sur les chevaux gris, comment fonctionne ce gène qui peut a priori être un petit peu compliqué à comprendre au début. Pour faire naître un cheval gris, il faut forcément qu'un des deux parents soit gris. Le gène gris, eh bien c'est un gène qui est dominant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le gène est présent, qu'il soit présent en un seul exemplaire ou en 2 exemplaires, le cheval sera forcément gris. Un cheval qui n'est pas gris ne porte pas le gène gris, donc on va noter grand G, G majuscule. Et s'il ne porte pas le gène gris, on va le noter G en minuscule, tout simplement. Si le cheval porte le gène en 2 exemplaires, on va le noter G majuscule, G majuscule, et s'il ne le porte pas du tout, on va le noter G minuscule, G minuscule, et s'il le porte en un exemplaire, ce sera bien évidemment G majuscule, G minuscule. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'un cheval gris produit toujours un cheval gris? Eh bien non, pas forcément. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et là je reprends mon tableau des probabilités, parce que je ne le connais pas par cœur, parce qu'il y a trop de chiffres et j'arrive pas à mémoriser les chiffres. Je vous dis ça. Donc bien évidemment quand on a un parent qui possède 2 fois le gène gris, donc G majuscule, plus un parent qui possède une version du gène, donc noté G majuscule, G minuscule, là on aura forcément 100% de chance d'avoir un cheval qui sera gris. Tout simplement parce que le parent qui est noté grand G donnera forcément le gène gris à son poulain. Et bien évidemment, le deuxième parent peut donner ou non le gène gris. Donc ça veut dire qu'on aura soit un cheval hétérozygote, soit un cheval homozygote. Donc, si on a un parent qui est noté grand G, donc pareil, donc un cheval gris homozygote, c'est un cheval qui n'est pas porteur de gris, donc G minuscule, c'est pareil, on aura 100% de chance d'avoir un poulain qui sera gris, tout simplement parce que le parent homozygote donnera toujours le gène gris. Mais par contre là du coup on aura un poulain hétérozygote, tout simplement parce que le deuxième parent ne transmettra pas le gris. Ensuite avec 2 parents gris, mais cette fois-ci hétérozygote, donc c'est-à-dire grand G, petit g. Cette fois-ci on aura 75% de chance d'avoir un poulain gris. Et il pourra être soit homozygote si les 2 parents transmettent le gris, soit hétérozygote s'il n'y a qu'un seul parent qui transmet le gris. Et enfin, pour finir, quand on aura le cas d'un seul parent hétérozygote sur le gris, donc c'est-à-dire noté grand G, petit g, et le deuxième parent qui n'est pas porteur de gris, c'était mon cas avec Sapristi, avec classique bien évidemment, on aura une chance sur 2 d'avoir un poulain gris hétérozygote bien sûr. On ne pourra pas avoir de poulain homozygote sur le gris, puisqu'il n'y aura qu'un seul parent qui est porteur du gène gris. C'est ce qui s'est passé avec Mistral gagnant qui est hétérozygote sur le gris. Troisième fait, sur les chevaux gris, il faut savoir que le grisonnement a un rythme assez différent suivant les individus. Il y a des individus qui vont être gris clair, blanc, vraiment très tardivement. Il faut savoir qu'à 13 ans, Sapristi n'est toujours pas entièrement blanche et je pense pas qu'elle le soit un jour, en tout cas pas dans les prochaines années qui vont venir tout de suite. Tout simplement parce qu'elle a énormément de truitures noires sur la robe, donc elle est loin d'être blanche. Mais par contre, tricoteuse, pour ceux qui l'ont connue, c'est une ponette que j'ai montée, était blanche quasiment à ses 4 ans.
Et là quand je vous dis blanc, c'était vraiment blanc très clair, sans motif, sans rien du tout. Mistral gagnant va suivre, je pense, le même schéma d'évolution du gris que Sapristi, mais voilà. Il faut savoir également qu'un facteur de l'accélération du grisonnement chez les chevaux, eh bien c'est la tonte et la mue par définition. Moi j'ai remarqué que en tout cas à chaque fois que je tonte Sapristi, eh bien sa robe change de couleur mais vraiment d'un coup. Et bien évidemment la mue, quand le cheval perd ses poils et en refait de nouveau, eh bien forcément ce qui va repousser va être d'une couleur différente, mais voilà. Le grisonnement est propre à chaque cheval et varie suivant le cheval, etc. Bien évidemment, je pense également, ça c'est une constatation que j'ai pu faire, après je ne saurais pas confirmer cette constatation, mais j'ai remarqué que les poulains qui naissent plutôt alezans ont tendance à grisonner très très vite comparé aux poulains qui naissent noirs. Après voilà, ça c'est une constatation personnelle, je n'avère pas ce fait du tout, hein, voilà. Quatrième fait sur les chevaux gris, comme je vous l'ai dit, le grisonnement est propre à chacun, mais également on peut avoir des motifs qui sont relativement différents suivant les individus et suivant l'âge. Comme vous avez pu le voir sur l'évolution de la robe de Sapristi, elle est passée par plusieurs étapes. On a eu l'étape où elle était très foncée avec les pommelures à peine visibles. Ensuite elle s'est éclaircie progressivement, on a bien vu les pommelures. Ensuite les pommelures ont plutôt disparu à l'avant-main, elle en avait un petit peu à l'arrière-main et puis après ça s'est estompé. Elle avait pas vraiment de motif, elle avait quelques petites taches qui apparaissaient et maintenant elle est complètement truitée de truitures noires. Donc suivant l'individu, là c'est pareil, on peut avoir des chevaux qui vont avoir des truitures alezane et d'autres qui vont en avoir noires. Enfin voilà, ça diffère vraiment suivant les individus, c'est assez propre à chacun également. Et par exemple, bien tricoteuse, eh bien elle n'avait pas vraiment de motif tout simplement parce qu'elle était déjà relativement bien blanche à ses 4 ans. Et quand elle a évolué, elle est vraiment tirée vers le blanc sans que des truitures ou des pommelures apparaissent. En général sur les chevaux gris pommelés, les pommelures apparaissent avant les truitures de ce que j'ai pu voir au niveau des gris que je connais. Cinquième et dernier fait sur les chevaux gris, c'est tout simplement à quoi est due cette couleur grise. Et bien tout simplement, le gène gris agit comme un blocage au niveau de la pigmentation du poil. Le gène gris va bloquer le processus de coloration du poil en fait tout simplement et petit à petit le poil va se teinter d'une couleur blanche qui est typique du coup des chevaux gris, donc petit à petit le poil va devenir blanc. À la différence c'est que le processus est seulement bloqué et pas inactif, du coup les pigments vont continuer à être produits. Ils vont s'accumuler tout simplement et ça peut provoquer un dysfonctionnement au niveau de la peau et parfois ça peut évoluer en tumeur, donc par exemple des mélanomes sur les chevaux gris, ça arrive parfois. Alors après, il ne faut pas faire un amalgame, ce n'est pas parce que vous avez un cheval gris que votre cheval va avoir des tumeurs, attention. Je connais beaucoup de chevaux qui ont eu des tumeurs du type mélanome et qui n'étaient pas gris, attention. Je connais quelques chevaux gris qui ont eu des mélanomes, mais j'en connais plus qui n'en ont pas eu jusqu'à leurs 30 ans quand même. Un mélanome, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une tumeur cancéreuse qui va donc être liée au dysfonctionnement engendré par le blocage de la pigmentation des poils. Et encore une fois, ce n'est pas parce que votre cheval est gris qu'il va forcément avoir un cancer, et heureusement d'ailleurs. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, ciao.